Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau coup de gueule de Jérôme.com. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, rassurez-vous, le sujet d'aujourd'hui est un peu particulier. Voilà, alors je vais ne pas vous présenter comment on fabrique une tour Eiffel en allumettes. Néanmoins, comme Monsieur Pignon, vous pouvez toujours m'inviter à dîner pour en parler. Aujourd'hui, le sujet, c'est les ampoules LED pour les voitures. Alors, on va se concentrer sur une partie restreinte. Sur les véhicules d'aujourd'hui, seuls les hauts de gamme sont équipés d'éclairage à LED. En particulier, je ne parle pas des feux de jour, mais je parle des feux de croisement ou des feux de route. Code ou phare pour les plus anciens. Voilà. Et parmi cette catégorie, je vais parler en particulier des feux H4. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ampoule H4 ? Ça concerne les véhicules qui n'ont qu'un bloc optique et dans lequel on a une ampoule que je vais vous présenter ici. Voilà, une ampoule traditionnelle, ce qu'on appelle une ampoule H4. Et dans cette ampoule H4, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve en fait deux filaments. Un filament qui est plutôt sur l'avant avec une petite coupole vers le bas, qui est l'ampoule et qui est le filament de code ou de feu de croisement. Cette petite filament a une petite cuvette en dessous. Vous pouvez toujours en prendre une dans votre boîte de secours et regarder. Ce qui a pour effet dans l'optique de renvoyer la lumière vers le haut. Cette lumière qui est renvoyée vers le haut est renvoyée indirectement par le bas, par l'effet de miroir et l'effet de parabole, pour pouvoir éclairer effectivement une trentaine de mètres vers vous en théorie. Ensuite, elle est composée de quoi cette ampoule ? On a à l'arrière un deuxième filament. Ce deuxième filament, c'est le filament de phare ou feu de route. Ce filament, lui, est un peu plus en arrière et éclaire aussi bien en haut qu'en bas, contrairement au filament de croisement qui éclaire que vers le haut. Ce qui a pour effet d'éclairer partout et de générer un éclairage qui éclaire beaucoup plus loin, puisqu'il y a une partie du faisceau qui part vers le bas et indirectement par ricochet vers le haut devant vous. Il faut savoir que ces ampoules H4 halogènes comportent en fait effectivement trois plots. Une masse, on s'en serait douté, et puis une connexion pour le filament de feu de croisement, une connexion pour la connexion vers le feu de route. Alors il faut savoir que ces deux filaments ne sont jamais allumés en même temps. Sauf pour les bidouilleurs, ce que je faisais dans mes jeunes années, c'est que j'avais essayé d'allumer les deux pour avoir plus de puissance, ce que je ne vous recommande pas d'essayer de faire, les commodos d'aujourd'hui ne le permettent pas, et en plus ça risque vraiment de faire chauffer énormément l'ampoule. Il faut savoir qu'une ampoule comme ça, c'est environ 50 watts, ce qui est énorme en termes de chaleur dispersée. Donc quand on est un peu frustré comme moi de ne pas avoir un véhicule équipé de full LED, on se dit qu'on pourrait peut-être aujourd'hui, en 2020, essayer de remplacer ces ampoules par des ampoules à LED. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté un nombre considérable, j'ai fait des essais énormes en achetant différents modèles sur eBay. Je vais vous présenter les tout premiers modèles, on va aller du moins bien vers le mieux, et je vais vous présenter. Alors on retrouve finalement, dans le tout premier modèle, on retrouve cette ampoule-là. Alors qu'est-ce qu'il y a là de particulier ? Finalement, elle est très très proche, enfin en forme, en termes de dimension, qu'une ampoule, voilà, qu'une ampoule traditionnelle. Et cette ampoule, globalement, qu'est-ce qu'elle a comme avantage ? Comme avantage, eh bien, vous pouvez typiquement remplacer sans aucun problème. Vous pouvez remplacer directement sans aucun problème. Alors vous voyez comment elles sont composées. On voit devant, il y a 4, alors c'est ce qu'on appelle de la LED cob. Cette LED cob, a un très bon rendement lumineux. On parle des fois de 130 lumens par watt. Et puis il y a des LED qui éclairent tout autour. Sur celle-ci, j'en ai dénombré. Je vais le faire devant vous.
j'en ai dénombré au moins 4, qui est 3 x 4, 12, plus 4, 16. Voilà, il y a 16 petites LED COB. Ensuite, ce qui est amusant de faire, que je ne ferai pas devant vous, parce que ça nécessite un peu d'investissement, c'est de le brancher sur une alim de labo, et puis en particulier de contrôler sa consommation. Alors bien sûr, la consommation électrique, elle donne au final un bon aperçu de ce qu'on aura comme puissance lumineuse. D'ailleurs, vous pouvez en général faire le calcul. Hein. Si l'ampoule consomme 10 watts, et qu'on estime... Alors, à connaître les caractéristiques utilisées, en général, les fabricants ne les donnent pas forcément, eh bien, on peut compter environ sur 10 watts, vous faites le calcul, 130 x 10, ça devrait faire 1300 lumens. Alors, combien une ampoule traditionnelle comme ça a comme flux lumineux? Honnêtement, j'en sais rien. Mais on n'est pas là pour faire de la théorie, on est là pour faire de la pratique. Donc pour vous, j'ai essayé ça, et là, effectivement, ça éclaire très très peu. Je ne me rappelle plus la consommation, elle doit être de l'ordre de 2 watts, voilà, à peu près entre 2 et 5 watts de puissance. Alors il faut savoir qu'en plus, on n'a pas 2 filaments, qu'est-ce qui se passe quand on passe de... Allez, code à phare, excusez-moi pour les plus jeunes, vous comprendrez feu de croisement, feu de route, eh bien on réduit ou on met plus fort la puissance lumineuse. Alors, le problème que ça pose, c'est que la diffusion de la lumière, elle est omnidirectionnelle, y compris vers l'avant. Il faut savoir que normalement, alors celle-ci on ne le voit pas parce que c'est parti, mais une ampoule H4, devant a un petit cache, et la lumière ne peut pas partir vers l'avant. Voilà. Alors ça... je vous déconseille fortement ce type de modèle, à part peut-être, et c'est pour ça que je l'avais acheté, pour mettre dans un phare de moto, parce que la consommation est très réduite, et ça peut être peut-être intéressant simplement pour se faire voir. Ne comptez pas voir avec ça, mais au moins se faire voir. Plus tard, toujours dans les H4, et exclusivement dans les H4, je ferai peut-être un épisode sur les autres ampoules, j'ai réussi à obtenir ça. Alors celle-là, vous voyez qu'en plus, pour effectivement essayer de la mettre dans l'optique de ma moto, j'ai mis un adaptateur qui permet de transformer le culot H4 en culot code européen. Le code européen, c'était ce qu'il y avait avant les halogènes. C'est le même principe, sauf que le culot est différent. Alors là, on voit quoi? Ça éclaire pas vers l'avant, hein. Et puis on voit qu'on a une LED en haut, une LED en bas. Bon, alors là c'est effectivement un peu mieux. Il faut savoir que celle-là, elle est arrivée cassée dans ma boîte aux lettres, puisqu'elle a été dans un simple sachet que quelqu'un a dû marcher dessus quelque part dans un entrepôt. Alors ça c'est pareil, ça consomme voilà, entre 5 et 10 watts. 10 watts je pense pas, mais c'est plutôt de l'ordre de 5 watts. Après, un nouveau modèle, et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors qu'est-ce qu'on voit? Pareil, un tout petit modèle qu'on peut remplacer. Et alors là, curieusement, on a non pas un truc qui éclaire en haut, un truc qui éclaire en bas, mais une ampoule qui éclaire à droite, enfin une LED qui éclaire à droite, une LED qui éclaire à gauche. Alors je peux vous dire que ça va pas du tout pour la concentration du faisceau, à moins de la mettre comme ça, mais il me semble me souvenir dans mes tests, et bien finalement comment on fait la différence entre code et phare, encore une fois, eh bien on module la puissance lumineuse. Donc tout ça, voilà, c'est pas utilisable. Et puis on a alors un modèle, j'ai pas tous les modèles parce qu'il y en a un qui est monté dans la voiture, j'ai pas envie de la démonter pour vous malheureusement. On arrive à quelque chose d'un peu plus sérieux, voilà, alors c'est beaucoup plus grand. Et alors ces ampoules là, finalement, il y a beaucoup de modèles, je pourrais pas tous vous les présenter, hein, il y en a énormément. Je vous présenterai peut-être finalement ceux pour lequel j'estime qu'il fonctionne très bien. Là, on passe à une étape au-dessus. Vous voyez qu'il y a... On ne le voit pas bien dans les photos quand vous les achetez sur eBay. Elles sont toujours... Vous avez 50 photos pour vous présenter l'ampoule, mais c'est 50 photos qui sont présentées de la même manière. Donc là, vous voyez très bien, voilà, qu'il y a une LED à droite. Je vous rappelle que le haut est toujours ici, hein, dans votre voiture. Hein, le gros téton, il est ici. Et que ça présente finalement une à droite, une à gauche. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, alors les premières n'étaient pas comme ça, mais là on voit une espèce de bec de canard qui a été rajouté pour faire que la LED se compose, en fait les LED sur le côté se composent en deux parties.
partie, on la voit pas, on voit, c'est impossible à voir à l'œil nu, moi j'arrive pas à le voir, mais il me semble que ces ampoules-là et celles qui suivent, eh bien qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? C'est que la LED, elle éclaire, en code ça éclaire sur l'avant et ça renvoie la lumière vers le haut, pour imiter finalement une ampoule H4, et la partie arrière, elle éclaire, quand vous passez de code à phare, et ben ça éteint ce qu'il y a devant et ça allume ce qu'il y a derrière, et là on retrouve quelque chose qui s'approche un peu plus de ce que fait une ampoule H4 normale. Alors on peut remarquer aussi, alors souvent on s'est posé la question, hein, ça en a été des sujets de discussion avec des connaisseurs, on retrouve derrière finalement un dissipateur thermique dans lequel on a mis un petit ventilateur, voilà, un petit ventilateur pour évacuer la chaleur avec un petit fil. Alors souvent c'est très compliqué à monter. Elles ont la particularité pour la plupart, c'est que cette partie métallique, alors celle-ci je ne vais pas vous la faire parce que c'est assez difficile, mais sur une partie métallique ou plastique, on peut décrocher l'entourage. Et il faut savoir que quand vous envisagez de mettre ça dans votre véhicule, il faut avoir assez de dégagement derrière, ça c'est le premier point, ou pouvoir faire sortir tout cet attirail à l'extérieur pour le refroidissement. Alors vous me direz, mais je comprends pas, 50 watts, alors ces ampoules-là, quand elles fonctionnent bien, quand elles sont bien calibrées, elles consomment entre 15 et 20 watts. Et là on commence à s'approcher d'un flux lumineux important, et je peux vous assurer, il est impossible de montrer des tests, hein. J'ai vu beaucoup de vidéos où on voyait des tests. Bon, test de nuit, ça donne jamais rien. On pourrait mettre une ampoule normale à droite et puis une ampoule à LED à gauche pour voir la différence. Là, on s'approche effectivement de quelque chose qui est pas mal, sous réserve que vous puissiez l'installer. Il y a de multiples raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas l'installer, et moi je vous déconseille, ce que j'ai déjà entendu, c'est de dire j'enlève l'étanchéité du phare en laissant de côté le petit cache en caoutchouc qu'il peut y avoir derrière les optiques. Ça je vous déconseille de le faire. Voilà, alors il y en a une autre que je n'ai pas sous la main. Je vais en profiter quand même pour vous présenter un petit peu. J'avais dit que je ferais H4, allez, au diable la prochaine vidéo. Continuons sur notre lancée. Donc là, pour les gens qui ont deux optiques, c'est-à-dire des ampoules différenciées entre les codes et les phares, vous avez souvent de monter des ampoules H7. Donc je vais vous présenter, alors une H7 à filament, j'en ai pas une sous la main, je vais vous présenter une ampoule H7 qui est pas mal du tout. Alors là, une ampoule H7, on s'en fiche de là où ça éclaire, ça peut éclairer principalement sur le côté et en évitant toujours devant, avec le fameux adaptateur que là je peux décrocher sans m'abîmer les doigts, et qui permet en fait de commencer à mettre l'adaptateur, de l'attacher avec les petits ressorts dans le phare, et ensuite d'aller insérer et de tourner. On voit qu'il y a un petit joint. Et là, on n'a plus de ventilateur, on a juste un dissipateur, astucieusement fait. Et cette marque, aussi bien pour les H4 et les H7, vous me direz, est-ce que tu peux la citer? Je mettrai peut-être en référence, je mettrai peut-être en référence ce que j'ai trouvé finalement épatant, sous réserve que ça puisse se monter dans votre véhicule. Donc là, c'est une boîte de H7, mais globalement, il me semble de mémoire que, voilà. Alors là, la vidéo est retournée, je viens de m'apercevoir qu'effectivement on est à l'envers, donc c'est marqué Mini LED Headlight. Il n'y a pas de marque, mais peut-être que la boîte et les photos sur eBay vous aideront à reconnaître un petit peu ce qui est. Et cette marque-là, franchement, c'est pas mal. Si vous réussissez à les monter. Alors il faut savoir que les H4 sont quasiment pareils, hein, sauf que là on a effectivement un éclairage devant derrière différencié, et ça a été vraiment bien conçu et ça reproduit fidèlement l'histoire des filaments. On voit déjà, vous voyez, alors, je ne sais pas si on arrive à voir, je vais vous le montrer, mais on voit quand même qu'il y a une sacrée différence de taille. Alors certes, je suis en train de comparer une H7 et une H4, néanmoins sur les modèles H4 et H7, la proportion derrière c'est beaucoup plus petit. Donc ça peut peut-être ne pas rentrer dans votre phare, ça par contre ça peut probablement rentrer. Alors bon, pour le fun et pour terminer, voilà sans doute l'une des premières ampoules H7 que j'avais achetées. Alors on voit que là il y a une multitude, il y a je ne sais combien, j'ai plus 48 ou 72 LED, et alors là j'avais fait des essais. Donc ça, j'avais monté ça dans mes ampoules de phare, j'avais laissé les codes normaux, et je m'étais aperçu, je trouvais que ça éclairait beaucoup.
Alors que ça, quand j'étais devant, je trouvais que ça éblouissait. Et puis un jour, je suis sur une petite route, j'étais en code, je suis passé en phare. Et bien le problème, c'est que j'arrivais quasiment pas à voir la différence entre code et phare, c'était infime. Donc ça, c'était, mais il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, on peut, si vous n'avez pas du tout de recul dans vos optiques, on peut éventuellement imaginer. J'ai pas encore fait l'essai, celle-là je l'ai achetée. J'essaierai de monter dans mes optiques. Moi j'ai une voiture avec des optiques Hachette pour lequel malheureusement Renault s'est arrangé. Non, alors j'étais tout content parce que je pensais que ça pouvait se monter, parce que j'avais tout le recul nécessaire et que ça s'installait facile. On pouvait imaginer que ça s'installe facilement. Sauf que, Renault a trouvé un système, c'est que le système de fixation, c'est un bloc, le connecteur en plastique vient autour. Et du coup, sauf ce modèle-là qui va sans doute s'installer, mais on peut supposer que comme il n'y a pas de dissipateur, je pense que le rendement lumineux est très faible. J'essaierai néanmoins quand même de monter ces ampoules et de faire des tests, éventuellement de les filmer, pour vous dire un petit peu comment ça marche. Alors voilà, et là pour vous, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans l'achat de toutes ces ampoules LED, j'en ai plein, mais je pense être arrivé aujourd'hui à déterminer celles qu'on peut acheter, celles qu'on peut pas acheter, celles qui conviennent à votre voiture. Tout dépend de l'usage que vous voulez en faire et quel type de remplacement. Je vois qu'on est à peu près à 16 minutes, c'est très long, je pensais pas faire aussi long. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour un coup de gueule de Jérôme.com.